Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo de style vlog pour vous montrer ce que je fais dans une journée. Donc à quoi ressemble mon quotidien en tant que nutritionniste à mon compte et blogueuse culinaire. Et je vais aussi vous montrer ce que je mange au courant de la journée. Donc je suis bien contente de vous filmer une vidéo comme ça. C'est la première fois que je fais ça. Ça sert un peu de ma zone de confort, mais j'aime bien le concept. Donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Donc ce matin, je me suis levée à 8h45 à peu près, je me suis levée plus tard que prévu, je vais me lever vers 7h. Hey, ça fait mal au bras, hein, tenir ça. Donc je me suis levée vers 8h45, je vais me lever à 7h, mais cette nuit j'ai vraiment de la misère à dormir. Donc vers 1h30 du matin, j'étais encore réveillée. J'étais pas capable de dormir, donc c'est pour ça que ce matin à 7h, quand mon cadran a sonné, j'ai vraiment eu beaucoup de misère. Et donc j'ai snoozé, je me suis recouchée encore un peu. Donc je me suis levée plus tard, je me suis habillée, je me suis maquillée. Quand j'ai maquillé, c'est que j'ai mis du cache-cerne et du mascara. C'est vrai que je me maquille pas au quotidien vu que je travaille de chez moi ou que je me mets du cache-cerne et du mascara. Donc ce matin, ça me tentait de me maquiller un petit peu. J'ai dormi cheveux mouillés hier, donc là ils ont comme wavé un peu tout croche près du visage. Là. Bref, c'est pas très grave. Maintenant, je vais aller déjeuner parce que j'ai vraiment très faim. Donc je vais vous montrer ce que je mange ce matin. Tenez-vous-en, je vous amène. Donc ce matin, j'ai mangé des crêpes à la banane. Donc c'est la recette de 3 fois par jour. Je l'ai faite 1 million de fois. J'adore cette recette-là, elle est super simple. Puis c'est pour une personne. En tout cas pour moi, c'est une portion, sinon peut-être 2 personnes. Mais ça donne plusieurs petites crêpes ou 2 grandes crêpes. Donc moi je fais 2 grandes crêpes. Elle est super bonne. C'est sûr que mélanger à une main, ça va pas très bien. Vous pourriez le mélanger aussi au mélangeur électrique pour une texture super lisse. Mais moi, quand je mélange à la fourchette, j'ai encore des petits morceaux de banane, puis ça me dérange pas du tout. Là, je trouve ça très bon comme ça. Donc, c'est moins de vaisselle. Hein? Fait que moi, quand je peux sauver de la vaisselle, là, je la fais tout le temps. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois tout mélangé. Le mélange ressemble à ça. Donc, c'est super épais comme mélange. Vous pouvez voir. Puis, il y a encore des petits morceaux de banane, comme je vous ai dit. Mais moi, j'aime vraiment ça comme ça. Donc, c'est le temps de le faire cuire maintenant. Oh mon dieu, ma poêle, elle chauffe pas mal. Ok, je vais faire cuire ça. Alors, ça m'a donné 2 crêpes de ce format-là. Donc, c'est quand même des petites moyennes crêpes, mais c'est une recette quand même assez rassasiante, je vous dirais. Ici, j'ai pris des framboises congelées que j'ai fait décongeler au micro-ondes, que je vais simplement semi-écraser, comme ça, pour faire comme une sorte de petite purée. Puis je vais mettre ça sur les crêpes. C'est pas très beau, c'est pas très instagrammable, mais ça va être bon. Okay. Voilà. Et là, là-dessus, je vais mettre des noix de coco râpées. Et voilà. Évidemment, qu'est-ce que ça serait des crêpes sans sirop d'érable? Donc, bon appétit! Alors, je viens de finir mon déjeuner. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler. On va montrer pied derrière. Donc ce matin, je travaille sur un projet que je vous ai jamais encore parlé, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube en vidéo. Donc vous n'avez vraiment aucune idée de c'est quoi. Et c'est un projet qui sort en juillet, début juillet. J'ai pas encore choisi la date exacte, mais ça va sortir début juillet. Ce matin, pour ce projet-là, je teste 2 recettes et j'aimerais ça prendre des photos également si elles passent le test. Et encore là, même quand les recettes sont pas parfaites niveau goût, j'aime ça quand la recette est fraîchement faite, quand la luminosité est belle, de prendre déjà la photo comme ça, la photo est déjà faite. Puis souvent, quand c'est juste une question d'ajouter le goût, ben ça change pas nécessairement l'allure, le look de la recette.
Comme ça, la photo est déjà faite quand je fais ça. Donc, j'aime bien fonctionner comme ça. C'est tellement lourd à tenir. Oh, ça fait mal au bras. C'est ça. Donc, ce matin, on va l'appeler le projet numéro 1 parce que cet après-midi, je travaille sur un autre projet, mais qui sort en septembre et qui est un beaucoup plus gros projet. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, mais sans trop vous en dire parce que je veux quand même garder le suspense. Mais c'est ça. Donc, ça va être le projet numéro 1 ce matin et le projet numéro 2 cet après-midi. Donc, je montre des petits sneak peeks. C'est super bon. Regardez qui est venu me rejoindre ce midi. Le chef cuisinier. Puis qu'est-ce que tu fais, Alex? Qu'est-ce que tu cuisines? Je cuisine. Alors, un instant. La sauce à spaghetti à la viande, aux légumes et au fromage fait par Alex Augotin. Ouais, c'est pas libre de manger. Fait par les mains d'un homme. Attends, je vais fermer ça. C'est pas beau. Ok, puis là-dessus. Ça va le fromage tout croche. Ouais, un petit croche, mais c'est pas Parce que j'en grave. ai plus. L'important que ce soit râpé. Et là, ici, il préparait la sauce. Dont l'erreur, Puis j'ai faite. t'as fait une erreur. Veux-tu non, toi, dis-la. Non. Parce que Alex, il venait me rejoindre ce midi pour dîner. J'avais placé tous les ingrédients ici pour que Alex fasse ma recette de sauce, mais j'avais pas portionné. J'avais mis les cuillères pour qu'il puisse portionner lui-même en suivant la recette sur mon site. Mais mon persil est dans un sac comme ça. Puis lui, il pensait que j'avais déjà portionné. Fait qu'il a mis tout le persil séché dans la sauce. Fait que je pense que t'as peut-être mis un quart de persil séché, un quart de tasse quand il Moi, je fallait pense comme que c'était plus. plus que ça? Ah, ça se peut que ce soit plus. Mais il fallait, je pense, une cuillère à soupe. Fait que bref, ça va goûter beaucoup de persil. Heureusement qu'on aime Mais ça. j'adore le persil. Ouais, on aime ça. Heureusement. Puis Alex, comment tu trouves ça? C'est délicieux parce que ça a été fait par les artisans du Québec. A.K.A. toi. Ouais. Puis ça, où est-ce qu'ils peuvent retrouver la recette? Sur le blog Vivre de manger, Vivre de manger? qui est mon blog. Qui est ton blog? Ah, ok. Bon. Alors, sur le blog Libre de manger, évidemment. C'est ma recette de spaghetti végé avec du sans viande. Donc, c'est fait à base de TVT. Puis les légumes, on a, c'est censé être avec du zucchini, mais on n'avait pas. Fait qu'on a mis du céleri, des tomates cerises et des épinards. Fait que vraiment, c'est une recette de sauce express, végé et que vous pouvez ajuster évidemment selon vous. Donc, on va manger ça. Ma petite chérie. Oh, petite cocotte. Muscade, elle a une petite infection à l'œil. Parce que ici, l'autre, l'œil droit. Et on lui a mis des gouttes, puis pour pas qu'elle se gratte, on lui a mis son petit cône. Oh, elle m'a fait tellement pitié. Avec. Petite cocotte. T'es un grenier?
Bon, alors j'ai finalement fini les photos, ça a été plus long que prévu. Ça, c'est un peu mon problème. J'ai tendance à mes petits cheveux. J'ai des bébés cheveux qui... Mais ouais, non, c'est ça, c'est un peu mon problème quand j'organise et je prépare mes journées. J'ai toujours tendance à m'organiser des grosses journées avec des grosses listes de tâches que je veux accomplir, puis je me rends compte que c'est juste pas réaliste, que je réussis pas en bout de compte à tout faire ce que je vais faire dans la journée parce que mes tâches, je sous-estime le temps que chacune va prendre. Donc, c'est ça, là, il est 3h30 et c'est ça, j'ai fait mes 2 recettes et 2 photos. Puis j'ai pris ma petite pause dîner avec mon copain ce midi. Fait que bref, ça a été plus long que je pensais. Mais comme j'ai bien dîné et j'ai pris en plus mon granola que j'ai fait tantôt, j'ai filmé des petits sneak peeks. Mais la portion que j'ai pris en photo avec du lait, je l'ai mangée pour pas la gaspiller. Puis j'ai pris une galette, je vais y goûter. Puis 2 recettes là. Très contente, très satisfaite, j'ai hâte de vous les partager. D'après moi, je vais souper tard, plus vers 7h, 7h30. Donc là, il est 3h30, donc je vais aller travailler jusqu'à l'heure du souper. Puis je vous montrerai pour souper qu'est-ce que je me fais. Alors, à tantôt! Alors là, je travaille sur mon projet numéro 2 que je vous ai parlé un petit peu ce matin. Honnêtement, je me rappelle même plus qu'est-ce que je vous ai dit sur ce projet-là. Mais c'est un projet qui sort en septembre, donc à l'automne prochain. C'est un très gros projet qui me sort beaucoup de ma zone de confort. Faut que j'arrête de regarder là parce que je me vois là, il y a l'écran, puis je m'assure que le cadrage est correct. Donc il faut que je me concentre à regarder là, mais je commence, hein, fait que j'apprends. Et bref, c'est ça. Donc c'est un gros projet qui me sort beaucoup de ma zone de confort et j'ai commencé à penser à ce projet-là en mars. J'ai eu l'idée en mars, puis depuis ce temps-là, j'y pense tout le temps, puis c'est un projet que j'aime beaucoup, puis je travaille là-dessus ici et là. Puis c'est fou comment, à partir du moment que j'ai eu l'idée à maintenant, il y a tellement de choses qui ont bougé, j'ajuste des affaires, j'enlève des affaires, mes idées se restructurent, puis bref, c'est en constante évolution et c'est un projet que je savais que je voulais faire éventuellement, peut-être plus dans quelques années parce que je sais pas, je me sentais peut-être pas prête à le faire maintenant, ça sortait trop de ma zone de confort. Puis finalement en mars, comme je vous dis, non, je me suis dit non, je le fais là, je le fais en septembre parce que je me donne beaucoup de temps pour le préparer parce que comme je vous dis, c'est un gros projet qui nécessite beaucoup d'organisation puis de structure et tout. Et là, je vais refaire un peu la structure au complet de façon super détaillée pour vraiment avoir mes idées super claires. Parce que comme je vous dis, ça bouge beaucoup. Donc je veux comme mettre de l'ordre dans tout ça. Donc c'est là-dessus que je vais travailler cet après-midi. Alors là, il est 7h30, 7h45. 42. Mon Dieu, j'ai eu un hoquet. Oh non, j'ai le hoquet. Donc je vais me faire mon tofu au lait de coco épicé. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Elle était bien populaire. J'ai reçu plusieurs photos. Je vais continuer parce que pour vrai, j'avais pas de recommencer puis le hockey part pas. Puis je veux terminer de filmer cette séquence pour aller me faire manger. Mais je vais me faire mon tofu au lait de coco épicé. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, j'ai reçu plusieurs photos et de commentaires positifs par rapport à cette recette-là. Je suis super contente. Puis d'ailleurs, un énorme merci aux personnes qui prennent le temps de m'envoyer des photos. Ça enlève tout le sérieux de mon message en ayant le hockey. Mais un gros merci aux personnes qui prennent le temps de m'envoyer des photos et des commentaires par rapport à mes recettes. Ça me touche beaucoup. Je sais que
je le vois dans mes statistiques, là, les gens font mes recettes, mais c'est pas tout le monde qui prenne le temps de m'envoyer des photos, des commentaires. Donc j'apprécie vraiment beaucoup que certains prennent le temps. Puis c'est correct aussi de... Je sais des fois il y en a qui font mes recettes, qui en font plusieurs puis qui m'en envoient une de temps en temps. Puis c'est bien correct, vous n'êtes pas toujours obligé de m'écrire pour me dire ça. Mais bref, c'est ça. Juste pour dire que quand je reçois un message ou une petite photo de temps en temps, ça me fait vraiment super plaisir. C'est comme un petit boost de motivation. Puis bref, c'est comme une petite tape dans le dos. Tu sais, je veux pas, je travaille tout seul, donc j'ai pas personne pour me féliciter pour mon travail si on veut, mais c'est ça qui me booste et qui me donne envie de continuer quand je reçois vos petits messages et vos photos. Donc je vais vous dire un petit merci par rapport à ça. Bon, ça semble s'être calmé. Non, eh ben non. Je vais aller faire ma recette de tofu là, parce que espérons que ça part moi, ok. People acting. People acting. People acting. People acting. Alors là, on est en soirée, j'ai fini de souper, j'ai gossé un peu sur mon sel, joué avec mes chiens et bref là, je m'apprêtais à lire un peu, lire mon nouveau livre ici que je vous ai parlé un petit peu sur Instagram en stories brièvement. Ça s'appelle The Change Your Habits, Change Your Life. Je sors mon anglais. Et dans le fond, c'est un livre pour nous aider à changer certaines habitudes. Moi, par exemple, depuis longtemps, j'essaie vraiment de devenir une personne super matinale. Moi, je suis totalement le contraire dans la vie. Je suis quelqu'un de couche-tard. Je suis très productive le soir. Je suis très créative aussi le soir. Fait que ça m'arrivait souvent avant de travailler sur le blog jusqu'à 3h du matin facile. J'étais super inspirée. Puis, bref, c'est ça. Je suis vraiment... Puis tout le monde chez nous est comme ça. On est vraiment des gens qui se couchent tard. Puis, c'est ça. C'est pas... on n'est pas naturellement des lèvres tôt. Je sais qu'il y a des gens qui se lèvent comme à 6h le matin super facilement, là, fait que bref c'est ça. Mais j'aimerais ça justement devenir quelqu'un de super lève tôt puis de me lever à 6h le matin tous les matins, mais c'est ça. Donc c'est un processus et ce que j'aime bien de ce livre là c'est que chaque chapitre, ben c'est un 3 en 1 en passant, je peux essayer. 3 livres. Il y en a un sur les habitudes, un sur la productivité puis un sur le bonheur. J'ai très hâte de lire aussi lui sur la productivité. Je trouve qu'il avait l'air vraiment super intéressant. Et par rapport à lui sur les habitudes, que je suis en train de lire en ce moment, c'est des petits chapitres de genre 2-3 pages chaque. Donc c'est super court. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a un petit exercice. Donc, excusez, j'en regarde encore là. Ok, focus. Il y a un petit exercice à la fin de chaque chapitre et vous pouvez soit écrire l'exercice dans un cahier ou moi je le fais à voix haute ou dans ma tête, mais je prends vraiment le temps de le faire comme du monde d'exercice pour vraiment assimiler l'information, puis je trouve tellement que ça l'aide quand on prend le temps de faire l'exercice comme du monde. Comme il y en avait un, c'était sur les pensées, il m'a vraiment marqué. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, fait que j'ai des pensées assez positives généralement, mais il dit à quel point nos pensées avaient un impact sur notre vie et que nos pensées ont un impact sur nos émotions, sur comment on se sent, ce qui a un impact sur nos comportements, ce qui a un impact sur nos actions. Donc, nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ça a une influence sur nos actions ultimement et sur notre vie en quelque sorte. Donc, je trouvais ça super intéressant, puis j'aimais beaucoup comment il l'expliquait. Puis comme exercice à la fin de ce chapitre-là, il disait que pendant 48 heures, à chaque fois qu'on a une pensée négative qui arrive, de automatiquement la chasser et de la remplacer par une pensée, une version positive. Donc bref, je l'ai fait en fin de semaine, puis j'étais super
je me sentais super bien, j'avais plein d'énergie, puis on dirait, je sais pas si c'est ça, mais je trouve vraiment que ça m'a... en tout cas, je trouve que ça a eu un impact positif, puis je me sentais encore plus positive, fait que... Bref, j'aime beaucoup ce livre-là, donc je vous le recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vais lire un peu, puis après, habituellement le soir ou le matin, des fois j'alterne, je fais du yoga et de la méditation. Mais là ce soir ça me tente pas tant de faire du yoga, mais je vais peut-être faire un petit peu de méditation avant de me coucher, ça me fait toujours du bien. Puis en passant, pour les gens, je sais que la méditation ça devient de plus en plus populaire, j'ai l'impression, mais il y a des gens qui savent pas trop comment s'y prendre. La méditation, le but c'est pas de penser à rien, c'est pas de se vider l'esprit. Moi je suis quelqu'un qui pense beaucoup, puis mon cerveau il roule tout le temps. Fait que c'est vraiment pas d'essayer d'arrêter de penser à quoi que ce soit. C'est vraiment juste d'être conscient du moment présent. Donc on peut s'asseoir, se coucher, peu importe comment vous êtes à l'aise d'être. Moi j'aime ça me mettre assis en indien sur mon tapis de yoga. Puis le but c'est simplement de prendre conscience de tout ce qui se passe dans le moment présent. Donc par exemple toutes nos sensations corporelles. Est-ce que je me sens agitée? Est-ce que mon cœur bat vite? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai les mains moites? Je sais pas. Tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Puis aussi tout ce qui est autour au niveau de notre environnement, donc tout ce qui est autour de nous, donc les sons environnants, ce qui se passe autour de nous, c'est simplement de s'asseoir puis d'un peu tout mettre sur pause puis de juste prendre conscience de tout ce qui se passe, puis de prendre conscience aussi de nos pensées. Tu sais, si on overthink, on pense à plein de choses, c'est de faire « Ok, je suis en train de penser à ça en ce moment », puis c'est juste d'en prendre conscience. Fait que, ouais, non c'est ça. Puis des fois, je fais aussi des méditations guidées sur YouTube, puis ça c'est des méditations qui peuvent t'amener, guider tes pensées vers certaines thématiques. Là. Il y en a des fois c'est sur comment être plus zen, pour être davantage justement dans le moment présent. Il y en a c'est plus axé sur l'acceptation de soi, ou bref, vous mettez méditation guidée sur YouTube, là, vous allez avoir une panoplie de vidéos. Et c'est ça, c'est super intéressant. Puis moi je trouve que c'est très utile, puis j'aime beaucoup méditer. Avant je le faisais de temps en temps, puis maintenant je le fais pratiquement chaque jour, puis j'aime vraiment ça. Fait que bref voilà, fait que je vais lire un petit peu mon livre et après je vais méditer et aller me coucher. Alors je voulais vous remercier pour avoir écouté ma vidéo, mon premier vlog. C'était la première fois que je faisais ça, je suis contente d'avoir fait, c'était fun de trimballer avec moi ma caméra pour vous montrer ce que je faisais au courant de la journée. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, dites-moi là dans les commentaires pour que je puisse le savoir pour refaire ce genre de contenu-là éventuellement. Et ouais, moi j'ai bien aimé ça, plus que je pensais. Et sur ce, je vais aller lire et après méditer et me coucher. Donc, bye tout le monde!